Je vais répondre à votre question, mais d'abord, je vais être obligée de faire une correction. Vous dites que je parle avec véhémence. Non, je parle avec détermination pour tenter de couvrir les huées, les cris indécents de gens qui n'étaient pas venus en soutien à la partie civile. Non, des gens qui étaient venus prendre au tribunal pour une scène de théâtre. Des gens qui n'ont même pas eu le temps de prendre un moment avec la partie civile à l'issue du verdict et qui sont immédiatement sortis pour brandir des affiches que les caméras des rédactions, dont la vôtre, se sont empressées de filmer. Donc en réalité, on fait notre travail dans ces cas-là, et on vous a diffusé en direct quand vous avez pris la parole. Moi, je suis obligée de vous corriger. Vous dites que je parle avec véhémence. Je vous dis juste que il y avait autour de nous, des personnes qui se servent du tribunal comme d'une scène de théâtre, et au même moment, on a quand même les avocats de part et d'autre qui jugent, qui estiment en tout cas que la décision est équilibrée. Et à côté de ça, on a des personnes qui appellent à du ferme pour des policiers qui ne sont pas condamnés pour un crime. Je vais reprendre les propos de mon collègue qui était le principal accusé dans cette affaire et qui a exprimé dès le début de l'enquête, dès le début du procès, à la fin du procès, et même dans les coulisses, puisque j'ai à de nombreuses occasions j'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises de parler avec lui, et il a toujours eu beaucoup de compassion pour la blessure de Monsieur Louaka. Contrairement à ce qui a pu être dit depuis 7 ans. Contrairement aux diffamations, c'est clairement le cas. Quand on utilise le mot viol, c'est-à-dire une pénétration à caractère sexuel à l'attention d'un policier, quand on dit que ces policiers l'ont mutilé, et que la justice, après expertise, après une décision non pas de magistrats professionnels, mais de jurés populaires, de gens qui sont tirés au sort, qui sont une palette de la représentation de la population du 93, qui disent non, il n'y a ni mutilation ni viol. Il n'y a pas de condamnation à un crime. Donc moi, je condamnation pour violence volontaire. Pour violence volontaire, mais pas un crime. Donc c'est juste aussi pour rebondir les propos de Monsieur Louaka. Alors moi, je déteste faire l'analyse de propos d'une partie civile, mais là, je suis obligée de reprendre parce que là, Monsieur Louaka dit ils ont été condamnés pour leur crime. Ben non, en fait, il n'y a pas de crime. C'est ça la chose. Depuis 7 ans, on le dit. Et là, la justice l'a confirmé. Et pourtant, certains s'entêtent à dire qu'il y en a un. Permettez que je vous interroge sur un autre sujet ce soir, puisque l'information est tombée il y a environ une demi-heure. On parlait de la Seine-Saint-Denis il y a quelques instants, Linda Kebab. Ça se passe là aussi en Seine-Saint-Denis. Le maire de la ville de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, annonce ce soir la mort d'un jeune qui avait été frappé mercredi par plusieurs personnes alors qu'il se rendait à son lycée. Il souffrait depuis d'un traumatisme crânien. Il est donc mort à la mi-journée aujourd'hui. Aucun auteur n'a été identifié pour le moment, de source judiciaire à BFM TV. Un autre jeune est mort lui aussi dans le courant de la semaine à Saint-Denis encore une fois. Et en l'espace de 10 jours, il y a eu 10 rixes dans cette ville. Quelle est la réaction de la syndicaliste policière que vous êtes? La réaction d'une personne qui vous dit en permanence qu'on vide ou qu'on remplit un tonneau de Danaïde d'un département dans lequel une partie de la population souffre, sous les effets de la violence, sous les effets de la délinquance, sous les effets de la criminalité, qui viennent frapper non pas des nantis, non pas des personnes protégées, mais des jeunes, des gamins, des mineurs qui vont au lycée et qui demandent rien d'autre qu'à essayer de réussir avec leur famille. En fait, c'est juste mon ressenti aujourd'hui, c'est celui des policiers qui ont le sentiment d'être des hamsters qui tournent dans une cage dans le vide, avec des policiers qui interviennent sur des points de vente de drogue, qui interpelle des individus. Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Tous ceux qui nous regardent ne connaissent pas forcément Saint-Denis. C'est le 93. C'est divisé en deux. C'est une ville, c'est divisé en deux. Il y a une Saint-Denis ville est connue comme étant une ville, si je puis dire, difficile pour le travail. Il y a deux Saint-Denis. Il y a un Saint-Denis, quand même, si ça reste une ville historique, c'est la ville de la Basilique, mais ça reste quand même une ville, et pour y avoir d'ailleurs effectué plusieurs vacations l'année dernière, puisque dès que je peux, je reprends la tenue, et j'étais au commissariat de Saint-Denis l'année dernière. Oui, c'est une ville qui est malheureusement, alors je dis pas que c'est un lien avec cette affaire, sûrement pas. Mais c'est une ville qui est gangrénée par le trafic de stupéfiants et avec toutes les violences inhérentes au trafic de stupéfiants. Et pour vous, il est évident. Je viens de dire que je vous ai pas de lien entre ces morts, ces rixes et le trafic de drogue. Non, moi je fais un lien juste avec un département dont l'écrasante majorité et la vie de l'écrasante majorité est polluée par une minorité de délinquants et de criminels. Et dans cette bulle de délinquants et de criminels, il y a des trafiquants de drogue. Les trafiquants de drogue utilisent la violence, que ce soit pour tenter de récupérer le territoire d'un concurrent, mais aussi parfois pour s'en prendre à des habitants qui ne veulent plus voir les points de stup en bas de leurs immeubles. Encore une fois, je ne dis pas que cette affaire-là a à voir, puisqu'aujourd'hui, vous savez très bien qu'il n'y a personne d'identifié et aucun auteur interpellé. Je suis en train de vous dire que dans ce département, il y a une jeunesse qui souffre, et je vais en profiter, je suis désolée, pour faire un petit bond. C'est pas opportuniste, mais c'est nécessaire.
J'aimerais juste que les députés de la Seine-Saint-Denis, les élus de la Seine-Saint-Denis de manière générale, notamment ceux qui se prétendent être les porte-parole des quartiers populaires, jusque dans l'Assemblée nationale, prennent la peine de s'inquiéter de ce fléau-là. Parce que vous savez, en France, tous les ans, il y a une centaine de jeunes hommes. Le fléau d'une centaine de jeunes hommes qui, dans le cadre seulement des trafics de stupéfiants, une centaine, plus d'une centaine certainement, même d'année en année, puisqu'on a une augmentation notamment à Marseille du nombre de morts, de jeunes hommes qui meurent sous les balles du fait du trafic de stupéfiants. Sans compter tout le fléau des rixes, des guerres de gangs, des bandes, etc., des expéditions punitives qui tuent des jeunes hommes pour la simple raison qu'ils habitent dans tel ou tel quartier. Eh bien, il n'y a jamais de parole de ces gens qui se disent être les représentants des quartiers populaires à l'Assemblée nationale et dont on a vu une représentante hier au tribunal qui a fait un commentaire de la décision de justice par une personne qui est ceinte de l'écharpe tricolore. J'aimerais juste que ce parti politique qui se dit représentant des quartiers populaires et qui profite de toute occasion, la France Insoumise, qui profite de toute occasion pour taper sur la police, même quand la justice dit qu'elle n'est pas criminelle, de s'occuper un petit peu de ces jeunes-là.